Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent, plus précisément des finances, ou plutôt de la façon dont quelqu'un de spirituel devra aborder les finances. La spiritualité n'est pas seulement une question de foi ou de religion, elle concerne aussi notre relation avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure, y compris notre relation avec l'argent. Si tu es un élu, les finances sont un reflet direct de ta connexion avec le Créateur et aussi du niveau de ta spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons partager sur quelques questions que tu dois te poser en ce qui concerne tes finances. Première question. Pourquoi je traverse des périodes de disette et d'abondance en série? Alors, tu n'arrives jamais à comprendre comment et surtout pourquoi tu passes sans cesse de périodes d'abondance à des périodes de disette. Et ça, c'est sans transition, sans interlude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en CDI, tes comptes sont verts, tu roules en voiture. Demain, c'est le chômage. Et tu te retrouves à prendre le métro ou le bus. Tu avais une entreprise prospère, ça marchait plutôt bien, et d'un seul coup, eh bien, tu te retrouves en borderline, dépôt de bilan, sans transition. Ceci parfois en quelques mois. Et tu en as à te demander comment c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parce que la séquence des événements est si rapide et si violente que tu n'as pas le temps de réagir et tu te demandes pourquoi. La réponse, à cause de ton énergie. Tant que ton énergie, donc ton esprit, n'est pas totalement aligné avec le plan du Créateur pour ta vie, tu vas faire des allers-retours permanents entre le désert et ce que je peux appeler la terre promise. Le remède, tu ne peux plus te permettre de gérer ta vie comme si tu étais le seul capitaine de ton bateau. La vie est un don de Dieu. Elle ne t'appartient pas, c'est un prêt, qui tôt ou tard finit par arriver à échéance. Il faut te connecter à l'esprit et à ton esprit pour prendre les décisions importantes qui concernent tes finances. Sinon, tu vas déclencher ce que j'appelle l'algorithme de Dieu. Et une séquence d'événements va se déclencher dans ta vie pour te ramener là où Dieu veut que tu sois. Regarde juste la vie de Jonas dans la Bible, c'est le plus parfait exemple de l'algorithme de Dieu. Deuxième question, pourquoi je n'arrive pas à épargner et à mettre de l'argent de côté? Donc chaque fois que tu as une petite somme d'argent, un pécule, un héritage, une prime que l'on te verse, elle est automatiquement convertie en dépenses stériles. Le mot-clé ici est converti. Dès que tu as de l'argent, tu as toutes sortes d'idées pour le dépenser, sauf pour des choses qui vont réellement te profiter, qui vont réellement t'amener à être la meilleure version de toi-même. Dès que tu as de l'argent, il y a toutes sortes de personnes qui viennent t'approcher pour te soumettre leurs problèmes et tu te laisses aller à leur prêter de l'argent. Et du coup, après, tu ne revois ni l'argent ni la personne. D'accord? Il faut absolument que tu puisses traverser ce que j'appelle l'élan du cœur et apprendre que l'argent ne doit pas être donné sur un élan du cœur, mais sur une révélation de l'esprit. La réponse. La vérité, c'est que tu n'as aucun plan, en fait, pour ton argent avant qu'il te parvienne. Tu n'as pas de révélation par rapport à tes finances. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Proverbe 29, 18. Quelle est ta révélation par rapport à l'argent? Quelle est ta loi? Quel est ton code par rapport à l'argent? Si tu es une personne spirituelle, tu ne peux pas avoir la même relation que monsieur tout le monde avec l'argent. Si tu es un élu, c'est pire encore. Parce que les gens sont attirés vers toi à cause de ton énergie. Et si tu ne sais pas dire non, tu vas tout droit dans le mur. Plus tu vas donner, plus l'ennemi va envoyer de personnes dans le besoin. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi, alors que tu n'es pas milliardaire, ce n'est qu'à toi que les gens demandent des choses. Si tu crois que c'est par hasard, tu es dans l'erreur. Ou qu'il te reste encore beaucoup de choses à apprendre. Mon mentor Jeffrey Abraham dit que ce qu'on appelle le hasard est toujours la somme de nos ignorances. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'ennemi sait les plans que tu as pour l'humanité. L'ennemi sait les plans que tu as pour ta famille. L'ennemi sait les plans que tu as pour ton entourage. Il connaît ton envie de faire le bien.
Et pour éviter que cela arrive, il va faire en sorte que tu sois tout le temps à court de moyens, en envoyant toutes sortes de personnes pour te prendre même le peu que tu as. C'est parce qu'il sait que même avec très peu, tu peux faire beaucoup. Le remède donc de tout ça, c'est que tu dois avoir un code, tu dois avoir un mode de fonctionnement, une révélation pour tes finances. Parce que chaque dépense que tu fais enrichit le royaume, soit le royaume de Dieu, soit celui des ténèbres. Si tu n'as pas de révélation, donc une inspiration sur ce que tu dois faire de ton argent, tu vas semer en permanence sur des terres stériles. Les semences et les récoltes sont une loi spirituelle. Si tes récoltes sont maigres, c'est que tes semences sont mauvaises. Si elles sont mauvaises, c'est que tu es mal inspiré. Mal inspiré sur les terres où tu sèmes, mal inspiré sur le moment où tu sèmes. Tu dois avoir un mode de fonctionnement. Par exemple, je n'investis pas tant que je n'ai pas médité et ou prié suffisamment sur le sujet. Je ne fais pas de dons en liquide, mais uniquement en matière. Autre exemple, chaque fin d'année, je fais des bilans pour savoir ce que je dépense pour moi, ce que je dépense pour les futilités et ce que je dépense pour ma croissance spirituelle pour voir s'il y a un équilibre. Un code, par exemple, je ne prends pas de l'argent des gens sans connaître leur véritable motivation. Tu peux établir ça comme un code. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? On a vu ensemble comment la spiritualité peut nous aider à mieux gérer nos finances et en développant notre relation spirituelle avec l'argent, en adoptant une attitude plus consciente et plus inspirée en matière de consommation comme d'investissement, et en cultivant et en adoptant un code, une ligne de conduite, une philosophie de l'argent qui soit en rapport avec notre spiritualité et non avec celle du monde. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est simple, c'est que quand ton argent arrive, il doit déjà trouver quelque chose que tu as établi. Soit un plan pour l'investir cet argent, soit un plan pour le dépenser, soit encore, et ça c'est presque obligatoire, un code, une manière de fonctionner avec l'argent. Si tu veux faire quelque chose de ton argent, tu dois avoir un code, tu dois avoir quelque chose que tu établis, que l'esprit t'a inspiré. Parce que sinon, tu vas avoir les mêmes problèmes que les gens qui sont dans le monde ont, c'est-à-dire que l'argent arrive et l'argent repart et il n'y a rien qui est fait concrètement. Donc, je ne suis pas ici en train de te dire que nous serons tous des gestionnaires experts et que nous allons faire que les investissements qu'il faut. Mais je suis en train de te dire que si tu veux que les choses changent dans ta vie, eh bien, il va falloir changer la façon, d'accord, dont tu fonctionnes, la façon dont tu approches les choses simples comme la gestion de l'argent. Voilà, donc paix et force à toi et on se retrouve très bientôt pour une autre édition de FW Talks. Prends soin de toi.